comme dans chaque cérémonie, nous allons maintenant procéder à la lecture du Saint-Coran. J'invite ici Monsieur Ali Abdallah pour la lecture du Saint-Coran. Uangalizi wanzani kaunga mredonga uharmaye SDN kama orduniano zujazi habari za ikoni na Moroni. Garjunda warmo mji wezi wa Moroni banu Place de France banu Bik marfali kao ngerongo ufungu inu itsanganya na umeri wa Moroni bel madhamana bel nabal ngamonao préfet du centre ngamonao ye mairie ye ambassade de France ministre de délégué Antoine délégué de la défense Bismillahirrahmanirrahim وهذه habari za ndani bwana Fakri wa Mbadadi madhamana bel nabal colonel Rafik madhamana bel nabali وإما تغفرن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم
حكيم صدق الله العظيم. Masha'Allah. À présent, chère assistance, après la lecture de ces quelques versets du Saint-Coran, veuillez accueillir M. Abdul Fattah Saïd Mohamed, maire de Moroni, pour le mot de bienvenue. S'il vous plaît, monsieur le maire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Toutes mes excuses à l'assistance. Comme vous le constatez, j'ai la voix cassée. Alors, au cas où, Monsieur le délégué à la défense, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur Sylvain Ruquier, ambassadeur de France en Union des Comores, Monsieur le préfet du centre, Monsieur le président de l'Association des anciens combattants français en Union des Comores, Mesdames et Messieurs, chers membres de la communauté, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette ville, Moroni, pour commémorer la fin d'un conflit terrible qui a marqué le monde entier, la Première Guerre mondiale. Avant de vous souhaiter la bienvenue dans cette ville, je rappelle que ce jour d'armistice est un moment solennel de souvenir, de respect et de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la paix dans le monde. Les Comores, bien que situés loin des fronts européens, ont vu nombre de leurs fils partir pour un monde en guerre. Des jeunes hommes pleins de courage et de détermination ont répondu à l'appel et quitté leur île natale pour défendre des idéaux qui, bien que lointains, transcendent les frontières et les cultures. Ils ont lutté aux côtés de soldats venus de partout, contribuant à la victoire au prix de leur vie, de leurs espoirs et de leur avenir. Je voudrais ici exprimer notre profond respect et notre reconnaissance pour ces soldats comoriens dont la bravoure et le sacrifice continuent d'inspirer notre nation. Le courage, leur sens du devoir et leur engagement pour une cause commune résonnent encore aujourd'hui. Ces hommes ont forgé un héritage qui nous oblige, nous, génération d'aujourd'hui, à œuvrer pour la paix, l'unité et la solidarité entre les peuples. En cette journée, pensons aux familles comoriennes qui ont été marquées par cette guerre. Ces familles ont pleuré, des fils, des frères, des maris, partis pour ne jamais revenir. Elles ont perdu des êtres chers, mais elles ont gagné une place dans l'histoire du monde, une place gravée dans le marbre de notre mémoire collective. Aujourd'hui, en commémorant cet armistice, nous honorons non seulement la mémoire de tous les soldats qui ont combattu, mais nous affirmons également notre engagement envers les valeurs de liberté, égalité et fraternité qui unissent les Français dans le cadre de la République française.
Nous nous devons de transmettre cet héritage aux générations futures, de leur rappeler que la paix est précieuse, qu'elle est le fruit de sacrifice et qu'elle ne doit jamais être prise pour acquise. En souvenir de nos soldats comoriens et de tous ceux qui ont combattu, faisons le serment de préserver cette paix et de défendre ces valeurs qui sont aussi le nôtre. Je vous remercie. Merci, M. Abdul Fattah Saïd Mohamed, maire de la capitale. À présent, je vais inviter le président de l'association, car cette célébration témoigne de la reconnaissance à l'endroit des Comoriens ayant combattu aux côtés des troupes françaises, puisque leur mémoire et leur contribution à la victoire ne sauraient être oubliées. Monsieur Hussein Atoumani, s'il vous plaît, pour votre discours. Monsieur le directeur de cabinet délégué à la défense, messieurs les membres du gouvernement, notamment monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellence, monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, messieurs les préfets, messieurs les maires, chers camarades et amis de l'Association des anciens combattants français en Union des Comores. Mesdames et messieurs, tout protocole confondu, Assalamu alaikum. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, avant d'entamer mon discours, de dire quelques mots en comorien. Tukufu mjiyaban zalani amumishoni marahaba mama wana ukaya ezinongo rizisheria leo muhimu na sherehe uno mbili ilangani ni enkodo ya mania ya Europe ikayao wa Komoro waungafuwa wanatodo hiyo awenji amjo mshelezaji ukaya amenko beinu wende wa Komoro shihwi na mtana marao na shabora kadra hisa zisa mashashoro wa kutofanya hazini warejee anoman wao jana na minguranda shudeshi sabu linu shuleu cha imam ulama wa kutinai hazi litengela leo ni mtamtanganya wanu tukajeri yeshele hautikiti fengo za vira chagetse hauke ike yeshele outside was in mstiri tena aniendelea kwa wakati mrutu uzia uzamba ni aman ni tahao donc vi fundisi wana wasomesi ifanye kutikadi bako yote message hiyo kaya wanuka tina faida ya kufanya nungu za ufunza mkudu na umani ifanyezo shidata ya amani ilokaya hainu siku na daima insha Allah leshere ila vili isha mashatu shinu leo ndo ana mbese hautujua maana tinisha hali ngamdu mwambiani chinutika tazala leo linusha ma la tungwa kangu emahashivi na majina shenda na mingimiranda na nini 1964. Shemashinu shifanywa ni Sultan Said Hussein alitungu lele hata ibaswibamu baada yeye hata ujami baja le colonel Mahmoud Mdadabi alike place ikayao ndajibao leo rode mwana alobanu
Saidia Hakou Armé Mbozino Ndiaosoni, l'un des ministres de l'Intérieur, Fakri Mdadabi. Banda Colonel Mdadabi, Mounam Rehem, Mani Mzawahatu, Saïd Islam, Kamgeban, Mezmujo Mika Mudim Kamgament, Wangwao, Walitedeza, Walangalia, Mbajalia, Prince Hussein, a été hadi de Kaniyo, a été Mwana, Abdullah Saïd Hussein, Ikao Harnikazo, Elizi, Regeza de Karatasi, au nom des règlements en vigueur, Wakatoun, à mes associations. Ida Wanike Beraminu, Rangu Mwajan. Abdes Moujalia, ni Shide, ni Fanye Bache de Douce, ou Watene Wafanya Zinti. Ishamashi Kanchauda, Idoshele Nugoza, Kawa Militaire Naunani, Massi combattant, Wabishles Wafanya, Idizubahi. Surtout là où chez les Arabes, au Kavan, avec les hommes Majeshi, ce cas où lazima fanya nkuru. Ambapo kaya ilazimi amani kai. Tiba mwimeze objet za association. Lusaidiana. Haini famille na kanajeshi ya Ufaransa. Atawasaya wa mjeshi wa Komoro. Ndio usema hadithi nao wanike zifikira za hapa. Almademash na tusongeza kahaini Mungu na ule faida ya haki yake. Mananga wazitu wao pamoja hakisha kwa tujua ile kufanyao ngabo wala tuzijua hata haini mndu ujoshie ndunguzio kaora disoktegeza rango hade amize press ni radio na tuweka mndu ulitingelea zikordone niweka nyango ziparisa jeri hadisi rondo de sezenzia na ushirizanaka vandu sisi wananya haini mwana wa jeshi bu mwana wa haini jeshi ra Ufaransa remkomuru risaidiana inshallah maraba mingi aba mjiwar mwe ilwa officiel yahou. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour. Nous nous réunissons ici devant cette stèle pour célébrer deux événements. D'abord, honorer la mémoire des hommes et des femmes qui, durant des jours tristes de l'histoire de l'humanité, ont sacrifié leur vie pour défendre la liberté et la paix, nos deux valeurs fondamentales. Ensemble, avec une journée en avance, puisque l'armistice, en fait, c'est le 11 novembre. Donc, avec une journée en avance, nous commémorons cette fête qui marque la fin de la Première Guerre mondiale en présence de nous tous, pour rappeler l'importance de la paix dans notre communauté. Il y a plus d'un siècle depuis que cette guerre a pris fin, mais cela ne veut pas dire que le monde vit en paix. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, d'autres conflits qui ne font que se multiplier dans le monde. Ces conflits ne font qu'accroître la souffrance, la destruction et le chaos. Il est temps de parler de paix. Nous voulons la paix, car dans le monde, car les guerres, les conflits armés ne résolvent rien. Nous, association d'anciens combattants, avons fait le choix d'organiser cet événement sur une place publique pour appeler la jeune génération à s'imprégner de ces valeurs de paix et de liberté. Au nom de la paix et de la liberté, pour nous, association des anciens combattants français en Union des Comores, qui porte le sigle de HAC-FUC, avons donc le devoir de mémoire. Pour nous, le devoir de mémoire est sacré. Nous devons également faire en sorte que vous, jeunes générations, vous gardiez en mémoire l'immense sacrifice que nos grands-parents ont consenti en allant faire la guerre pour la paix. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici sur cette place pour honorer ces hommes, ces voyants soldats qui ont quitté leur pays, leur village et famille
pour aller combattre avec courage et un dévouement sans faille pour la liberté de la France. Certains sont rentrés, mais hélas, d'autres non. Pour ceux qui sont tombés, le minaret de l'ancienne mosquée de Vendredi est élevé en leur mémoire. Leurs noms seront gravés sur un monument qui leur sera destiné dans les prochains mois. Nous disons à leurs familles et proches que ces vaillants soldats continuent de vivre dans nos cœurs, dans les cœurs de tous les Comoriens. Nous disons à leurs familles et descendants d'être fiers d'eux. En l'honneur de ceux qui ont perdu la vie dans cette guerre, nous, en tant qu'association d'anciens combattants, devons nous donner comme devoir de ne jamais oublier l'horreur de la guerre et l'importance de la paix. Cette célébration n'est pas seulement une histoire, c'est une transmission de valeurs de paix, d'amour et de liberté. Au nom de la paix, nous devons régulièrement faire ce qu'il faut pour que les jeunes générations s'investissent dans la construction d'un monde juste, solidaire et pacifique. Nous devons également agir pour que la paix soit une réalité durable. Honorable assistance, mesdames et messieurs, précédemment, j'ai parlé de 2 événements à fêter aujourd'hui. Bien qu'elle ait été régulièrement enregistrée en mai dernier, l'ACFUC fête ses 60 années d'existence en cette année 2024. Créé en 64 par le sultan Seyd Hussein, l'unique Comorien à avoir participé aux 2 guerres mondiales et également doyen des légionnaires comoriens. L'association a été dirigée depuis par 3 hommes, mes prédécesseurs, à qui je rends un vibrant hommage, Son Altesse Royale Sultan Saïdani, donc le premier, le colonel Feu Mahmoud Mradabi et Monsieur Saïd Islam, ici présent. Sans ces 3 personnalités, aujourd'hui je ne serai pas là pour vous parler de l'ACFUC. Ces 3 hommes ont chacun, à leur manière, à leur tour, gardé précieusement les archives et tous les documents nécessaires qui ont permis l'enregistrement en 2024 de l'ACFUC. Nous leur remercions pour ce bel héritage qu'ils nous ont légué. De là-haut, où vous nous regardez, prions pour que le paradis vous soit ouvert, que soit votre demeure à jamais. Et souhaitons longue vie à notre frère d'armes, M. Saïd Islam. Mesdames et messieurs, l'association des anciens combattants du nom des Comores n'est pas seulement une association de militaires qui veulent se mémorer le bon vieux temps et les souvenirs dans les rangs. Nous sommes une structure qui se donne pour objectif le devoir de mémoire et de souvenir. L'ACFUC se donne, entre autres, comme objectif entretenir et resserrer dans un idéal commun les liens d'amitié entre tous ceux qui ont combattu ou servi dans les forces armées régulières ou supplétives de la République française. Concourir avec les organes officiels à les tenir informés de leurs droits d'anciens combattants ou d'anciens militaires et de sauvegarder leurs intérêts auprès de l'administration. D'aider dans toute la mesure du possible à la promotion sociale des anciens combattants ou anciens militaires et leurs descendants. De pratiquer le culte de ceux qui sont morts pour une cause commune, tant en Europe que sur les divers théâtres d'opérations extérieures, et sauvegarder les intérêts, veiller sur l'avenir des descendants de ceux qui sont morts pour l'idéal commun. La liste des missions et objectifs de l'ACFUC est longue, et s'emploie également à perpétrer le souvenir de tous ceux qui ont combattu pour la paix. Que le souvenir de nos héros reste vivant à jamais dans nos cœurs. Mesdames et messieurs, c'est la première fois qu'une cérémonie de ce genre est organisée par les Comoriens aux Comores. Il me semble nécessaire de dire que ceci n'aurait pu se faire sans la contribution de plusieurs parties. Je remercie en premier lieu le directeur de cabinet délégué à la Défense pour son adhésion à ce projet et son soutien par l'implication de ses services sans lesquels cette organisation n'aurait pas pu se faire. J'adresse donc mes remerciements au chef d'état-major et à ses adjoints, le colonel Takfil et le commandant Loukman. Je remercie le ministre de l'Intérieur, M. Fakhri Mradabi, qui n'est autre que le fils de notre feu président, le colonel Mahmoud Mradabi.
pour son adhésion à ce projet et son soutien par l'implication de la direction de la sécurité civile à qui nous devons cette installation. Je remercie Monsieur le maire de Moroni pour son adhésion au projet et sa bienveillance, et dont le secrétaire général a été un précieux collaborateur. Je remercie le corps enseignant et les parents d'élèves qui ont très vite compris le message apporté par ce projet. On su motiver donc leurs élèves. Je remercie tous les partenaires, aussi bien ceux qui nous ont accompagnés dès le début de ce projet que ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, pour l'intérêt qu'ils ont bien voulu accorder à notre projet. Je voudrais terminer en adressant mes sincères remerciements aux membres de la commission d'organisation, dont le président, le lieutenant-colonel Normal, et ses collaborateurs du cabinet militaire ont été d'une aide précieuse. Je vous remercie tous pour votre présence et votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Association des anciens combattants. Avant d'appeler une autre autorité pour son discours, nous allons procéder à une prière en la mémoire de ces anciens combattants. Je vais redonner la parole à l'ancien combattant Abdillah Ben Saïd Hussein pour procéder à cette prière. Assalamu alaikum. Yani towe fatiha banu hausoma kulwa Allahu besheni na ho waze wa hatu ikao wafariki harmaye kodei na Nabii Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اثبنا مع فضلك وجودك وكرمك على ما قرأناه من سورة الإخلاص هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وسائر الأنبياء المرسلين وعباد الله الصالحين ووالدينا أولادنا إخواننا أخواتنا عمامنا عماتنا خالنا خالاتنا ومشايخنا أزواجنا محابنا لولدنا ولآبائنا وذربك علينا من أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا من ظلمناهم ووصانا إليهم وحاطت بشقة قلوبنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن قصدنا هذه القراءة لأجلهم وتلونا القرآن العظيم بسببهم وأنت تعلم بأسمائهم ونسبهم وأصولهم وفروعهم وحواشيهم من النسب والدين. اللهم اجعل القرآن العظيم فداء لهم من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم فداء لهم من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم فداء لهم من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم عتقا وفكاكا لهم من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم عتقا وفكاكا لهم من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم عتقا وفكاكا لهم من النار ومن عذاب القبر ومن عذاب الدين ومن أهوال يوم القيامة واغفر لنا ولهم وجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر لدار رحمتك مع عبادك الصالحين حزبك المفلحين. اللهم افعل بنا بهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Cette prière sera suivie à présent de la sonnerie aux morts, ensuite les hymnes nationaux, les deux hymnes nationaux, français et comoriens. Mouvement. D'abord.
Présentez. 1. Omar. Ensemble. Observe. 1. Repos. Mesdames et messieurs, la présence parmi nous de l'ambassade de France à l'Union des Comores nous rappelle les liens historiques et fraternels qui unissent nos deux nations dans les souvenirs des sacrifices pour la paix et la liberté. L'histoire nous enseigne donc que nos destins sont étroitement liés et que les valeurs de solidarité et de mémoire transcendent les frontières. C'est ainsi que j'invite l'excellence Monsieur Sylvain Riquier, ambassadeur de France à Moroni, pour quelques mots. Mon comment? Garde à vous. Présentez. 1. Observe. 1. Repos. Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores chargé de la Défense, Monsieur le grand chancelier des ordres, Monsieur le chef d'état-major des armées représenté par le colonel Hamza, Messieurs les chefs de corps, Messieurs
officiers, sous-officiers, hommes de rang, messieurs les anciens combattants, monsieur le président de l'association des anciens combattants français en Union des Comores, messieurs les notables, monsieur le maire de Moroni, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet du centre, monsieur le recteur de l'université, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour cette cérémonie organisée par à la fois nouvelle, si on s'en tient à l'enregistrement, mais déjà en réalité, comme cela a été rappelé par son président, ancienne et ancrée dans le temps, l'Association des anciens combattants français en Union des Comores, l'ACFUC, dont je salue le président, M. Houssen Atoumani. Comme il l'a rappelé, ce sera demain le 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Pour la France, le 11 novembre, ce n'est plus seulement la commémoration de l'armistice entre la France et l'Allemagne qui a mis un terme à la guerre sur le front de l'Ouest en Europe en 1918. C'est aussi, et très formellement depuis 2012, un moment de commémoration en l'honneur de tous les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, de toutes les guerres, et également des opérations extérieures, les OPEX. Alors je ne vais pas prononcer ce matin le discours que je prononcerai demain à l'occasion de la cérémonie officielle que j'organise comme chaque année à la Résidence de France, mais je voudrais souligner 3 points qui me paraissent essentiels. D'abord, un point d'histoire. C'est vrai que la Première Guerre mondiale pourrait sembler bien lointaine vue des Comores. Et pourtant, et comme cela a été dit par le président Atoumani, ça a été une histoire qui a concerné dans leur chair les Comoriens. Et je voudrais aujourd'hui, comme je l'ai fait les années passées, exprimer un hommage aux tirailleurs comoriens. On estime que 1300 Comoriens ont combattu lors de la Première Guerre mondiale. 129 d'entre eux sont officiellement reconnus comme morts pour la France. Les uns ont servi dans le premier bataillon de tirailleurs somalis. Ils se sont particulièrement illustrés dans la bataille de Verdun en contribuant, au prix de leur vie, à la reprise du fort de Douaumont en octobre 1916. D'autres ont servi dans le 12e bataillon de tirailleurs malgaches ou dans d'autres bataillons de tirailleurs malgaches ou de tirailleurs sénégalais. Ils ont été au premier rang en 1917 lors de l'offensive du chemin des Dames, particulièrement mortelle. Ils ont participé à plusieurs batailles dans l'Aisne jusqu'en juin 1918. Le haut commandement militaire français a loué leur courage et leur endurance. Un monument aux Somalis morts pour la France qui intègre les combattants comoriens a été inauguré en 1961 près du cimetière militaire de Cuques dans l'Oise. Tous ces braves sont tombés bien loin de chez eux, avec à l'époque l'encouragement moral du grand cadi des Comores. Et aujourd'hui, comme chaque année, nous leur exprimons, et nous devons leur exprimer, un profond respect pour leur sacrifice, et je rends hommage aux braves des Comores engagés dans la Grande Guerre. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est un point de mémoire. Cette histoire, elle est en partie restée méconnue, notamment parce que ces soldats comoriens ont été à l'époque intégrés dans des bataillons qui n'étaient pas dits comoriens. Mais cette mémoire est restée méconnue en partie seulement. Des travaux ont été menés. Je voudrais rappeler un bel ouvrage qui a été publié en 2019 par les éditions Comédite,
Monsieur Chamanga, que vous connaissez, qui est le résultat d'un travail coordonné à l'époque par le lycée français international Henri Matisse sous le titre « Les tirailleurs comoriens de la Première Guerre mondiale ». Et je crois qu'il faut remercier le lycée français Henri Matisse pour ce travail de mémoire qui est nécessaire auprès des jeunes générations. De façon générale, le corps enseignant a une part insigne dans ce processus de transmission auprès des jeunes pour que cette histoire qui est à la fois passée mais qui nous concerne reste vivante, et il faut en remercier les professeurs. Et puis, l'entretien de la mémoire, il est aussi porté par les associations d'anciens combattants, et je me permets de féliciter tout particulièrement l'association des anciens combattants en Union des Comores. Merci, Monsieur le Président, cher Hussein Atoumani, vous qui êtes un ancien de l'armée de l'air française, d'organiser aujourd'hui cet événement en ce lieu symbolique à côté de la stèle qui est sur ma gauche, qui est au centre de cette place. Et je me réjouis de votre projet de travailler à la réalisation d'une stèle mémorielle qui reprenne les noms de ces combattants. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait important. Il faut s'en souvenir. Et puis, c'est mon dernier point. Ça a été beaucoup dit tant par le président que par le maire de Moroni. Pourquoi il faut s'en souvenir? La leçon du 11 novembre, je crois, c'est de se souvenir qu'au regard du prix payé, la guerre n'est pas un mécanisme pertinent de règlement des conflits. Et on le sait, la guerre encore et toujours meurtrie blesse le monde. En Ukraine, au Proche-Orient, en Afrique, en RDC, au Soudan. Et la guerre n'est pas un mécanisme pertinent de règlement du conflit. Le 11 novembre, je suis profondément convaincu que c'est la démonstration de la nécessité de la paix. La paix comme assise pour affronter les divergences, parce que les divergences, elles existent, pour les traiter dans un esprit de dialogue et de négociation. Et pour ce qui est de nos deux nations, la France et les Comores, je crois que nous partageons depuis longtemps, aujourd'hui encore, et j'en suis persuadé, dans l'avenir, une amitié, une fraternité, y compris une fraternité d'armes, qui est profonde, qui est réelle, que l'on voit s'illustrer à travers nos coopérations et notre dialogue aujourd'hui encore. Et je crois que c'est un bien très précieux. Merci, mesdames et messieurs, pour votre présence. Merci et gratitude aux anciens combattants. Vive la France, vive les Comores, vive l'amitié et la fraternité qui existent entre deux pays dans la longue durée de leur histoire commune. Je vous remercie, Marhaba Merci. Merci à vous, Monsieur l'ambassadeur. En ce jour de commémoration, la présence de nos représentants gouvernementaux renforce la solennité de cet hommage aux héros tombés pour la paix. J'ai l'honneur d'inviter ici M. Youssoufa Mohamed Ali, directeur de cabinet du président de la République chargé de la Défense, à prendre la parole, s'il vous plaît. Garde à vous. Présentez. Ah. Observe. Ah. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le grand chancelier des ordres des Comores, Monsieur le recteur de l'Université des Comores,
Monsieur le Président de l'Association des combattants français des Comores, mon colonel normal, chef du bureau militaire auprès du directeur de cabinet chargé de la défense, Monsieur mon colonel, représentant du chef d'état-major, M. Hamza, Monsieur le maire de la capitale, Monsieur le préfet, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Comores en Union de France en Union des Comores, l'association, Messieurs les notables, les femmes, les jeunes si présents, honorables assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais d'abord saluer votre présence et vous dire que c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ici pour la deuxième fois en ce lieu symbolique, la place de l'indépendance, la place de France, pour honorer avec vous la mémoire des hommes et des femmes qui, par leur courage et leur sacrifice, ont contribué à mettre fin à l'une des conflits les plus meurtriers de l'histoire humaine. En effet, cet événement marque la commémoration de nos parents qui se sont engagés pour préserver la paix mondiale. Toutefois, le 11 novembre, jour de l'armistice, c'est bien plus que mes commémorations. C'est un rappel profond des sacrifices consentis pour défendre la liberté, la dignité humaine et l'indépendance des peuples. Permettez-moi, au nom de la nation comorienne et de notre gouvernement, d'exprimer ma gratitude aux anciens combattants, à tous ceux qui ont répondu à l'appel du devoir, souvent au péril de leur vie. Vous avez été les artisans de la paix et les défenseurs des valeurs universelles. Aujourd'hui, nous vous saluons avec le plus grand respect et vous exprimons notre reconnaissance. Nos pensées vont aussi à ceux qui sont tombés sur les champs de la bataille. Leurs sacrifices ne seront jamais oubliés. Ils ont donné leur vie pour un idéal de liberté. Et ils demeurent dans notre mémoire collective comme des symboles de bravure et de loyauté. À leur famille, nous exprimons notre solidarité et notre profonde reconnaissance pour leur soutien et le sacrifice consenti. Chers compatriotes, l'armistice est bien plus qu'un événement historique. C'est un héritage que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. Il nous rappelle l'importance de la paix, de la solidarité et de la coopération entre les nations. Dans un moment où les conflits menacent encore la stabilité de nombreux pays, il est essentiel que nous souvenons, il est essentiel de nous souvenir des leçons du passé pour éviter de répéter des erreurs. Aux jeunes Comoriens, je dis ceci, soyez les gardiens de cette mémoire, apprenez les sacrifices de ceux qui ont lutté avant vous, respectez et honorez leur héritage en travaillant jour pour jour pour la paix et en respectant les valeurs d'unité et de tolérance comme le demande sans cesse son Excellence le président Azali Assoumani. Vous êtes les bâtisseurs de demain.
prennent exemple sur le courage et le dévouement des anciens combattants. Mesdames et messieurs, je tiens également à saluer l'Association des anciens combattants qui, par son engagement et ses initiatives, continue de faire vivre la mémoire de ceux qui ont servi nos pays avec bonheur. Grâce à votre travail, la mémoire de ces héros est préservée. Leurs sacrifices ne sont pas dans l'oubli. Nous savons maintenant que plus de 1000 Comoriens ont fait la Première Guerre mondiale et nous en sommes fiers. Vous êtes les protecteurs de notre histoire et les passeurs des valeurs indispensables à la construction d'une nation solidaire. En ce jour, en nous souvenant de l'armistice, nous affirmons notre engagement inébranlable pour la paix, la stabilité et le respect mutuel. Notre nation, l'Union de Comores, va être un modèle de paix, de coopération pour la région et au-delà. Ce chemin exige chacun de nous un engagement sincère et une volonté de toujours à choisir le dialogue et la compréhension, comme le répète toujours dans ses discours son Excellence le Président Azali Assoumani. Permettez-moi de conclure en remerciant le comité d'organisation de cet événement ayant à sa tête le colonel Normal et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réussite. Vive la paix, vive l'amitié entre les nations, vive l'Union de Comores de Prévis. Watukufu, wakamalifu, mahudhuria wanu musikia, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usiku wa leo hamdina hamba unusiku mahsusu aka unusiku raelezwa wanu ni President Raja Alioni steri commémorer alhamdulillah le sacrifice yafanyiwa na sacrifice lijua ukana harumashiri de plus wa Komori wa wana pour la liberté de la France. Yao equivalence itia une tonne de sang wa Komori wa tia 1 kilo. Le respect doit se faire. Yao Léo Rambi Wananyas Kaka Bati grand frère, à petit frère, nous sommes des frères. Parce que nous avons contribué à la libération de Faransa. Rizena, Risaidia et Maïdeleo et Faransa. Et à Bili, nous avons Ananias, Ghana et Amani Ngoumi. Amani Ngoumi. Avant de Nismu Wajailia, si wangu wa Luhanzima, si wangu wa damu nzima, si wangu wa dini nzima, si wangu wa kulturi nzima, bado ya ufurahi, bado ya ulapizana mbara, bado ya usinjani. Cha ilazimu ikensi, ihadisi, ile amani, ibaki hamwezi hapa. Yude mungu kwa petulasimu, uifaniseni. President yukwambia ina kujilia ungo wao ukana amani inde dhahabu lonyo inde ligashiro lonyo mundo watu ni aboni abonge ena ngondo fanya na rifanye no preserve amani inu grupo teshe ikani harmatsi kabana ngo zifanya watina amani abonge handani kuferishia ishamashiri na liwasaidie ishamashiri zefikira wasitanziani mundu kana wajuze kabani kuduini akufanya wakakumuri wako kwana waunise kana
sisi likahamu mwangu watonge Faransa ikai abungenge lazimu kwe maslahi ya rasmi rishiliane kaya hamadina mnarahamba ritsanganyi harmo histoire ritsanganyi harmo musinji na rielewendo ritsanganyi harmo musinji abunge tulazimu basi gani takasatifu mjamzi abantu rais wa Jumhuri Alimama Zali atendea délégation Union africaine wakati ya le président de l'Union africaine ende Kiev au Nozes amambia ukana zetambuzi usionao izo tisioni karango independance ya jiri ngabo isiwa shahensi shahatu shaheni des résolutions za les Nations Unies wasina maha mbobizanu kajamba habari des résolutions za Afriki kajamba habari kanzia makaratasi kada wasuli habari alafu miniti ja selenge courage seleti tsahi yani courage siwa zambana kensi ni habisi nioni namna doshinda ligungane likubaliane ka maore yako tena mna mambo ya Faransa singara kwa maore yako haukana wanu beki ofunde gerinu cheka afu 2 millions de personnes yotigeri wayu amambia zana abo tena haja ene riche ambia kuti ukabuze nsolda la mrongo wao eduhanzino la muhadisiyo enamna msomo likolinzima mukanzinzima Afriki bitawo amani abogena mtsangani nakabati amani kufanyiha ikakamjaka ngulo ino kino parohisa ikakarikala wana mahadisi abonge mahadisi yanda logo résolve communication yo résolve 90% des conflits abonge na kamini kana kabasi zoshinda zindele ikakarikala kansi rahati aboti ujani mabieni kama renda harma wakati mchi kama harma wakati wafuti ngondo wakati kwangu la kizana hapa ngondo wangu shangazana hapa alifanyi nami isafara leo zivotizimu zibiri ha amani zibiri ha usalama abuanga zijano ambakana mwangu saza Tanzaniani mbuka paro ambake mundu woyisi na ukadani nao wakati zentere zabo za haja uja ukansila wane mundu hadisi abongeye histoire hensi ilonisa zionisa ukakabana biyo mundu sheka wawezi fekda zangu izokula usita usita ukansila hadisi nsi ya hatu ita amani ili konya wananyasi waja warambia kama tahau idati iyengeziwa ilionge nafasi wa idepozi armwe cadre de concertation ifanya likubaliana tena warambia kana zifanywa avant et dimanche au taha amani serikali kubali rienje za mfumo no izonanyasi wahamba likubaliane ne amani kenzi no zevotizi fanyine no pasiketa abonge izujuhamba ususwa ni mashaqat zokweli laboratoire la fanya naziki Chayno le heri wangu kwa Paris n'est pas construit un seul jour. Tabanti nti ya jihansi ya usukuti. Hasbo fada. Cha na ipreserve amani. Na 20 hila banga sena bayibu chashi nitsimini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet du président de la République chargé de la Défense. Mesdames et messieurs, nous vous remercions toutes et tous pour votre présence et l'honneur que vous accordez à cette commémoration. Que le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la paix inspire nos actions pour un avenir de fraternité, de paix et de prospérité. Je vous remercie. Amagono. Garde à vous.
Observe. Out. Maraba menji amande hili mwazidungari mwambia nyukana ye 2000 ya leo iwafikiwo tarehe 10 mwezi wa November mwazizili wa 24 juro kabisa wanu Place de France ikao ngarojo hamba da wanu biki ikao wa habeshelea majeshi au wandu ikao warenge honore yentini wa wania yenti haswatan ndo wana embwana wa wania Faransa yonese ukana eka jana hajana sha yemengo shenda na shenda wa Faransa sha watanu pauye kume wa Komori wa Kadekina wa wanilia ye Faransa jerikao délégué de la défense haonesa ukana hadito kao halirongo hauraji wa meja mbeberu na ebanu honvuli wa yamba kwesiga shukura onjohani wa armi ambao kana emaore ya Komori shogejo bajeti na yeye president ya association ane hifadhi ya nchi ane mababa wa Silimanu na waziri madepite Namshukuriano wa mjohanyu ngamjoreje salama kwenye jinyani namkaribu harume prosio mregelo fotoki rasmi hautukuza usiku wa leo habari zekoni na Moroni bal hata zilamba wa matangazo ngar jumla hani baanu lumambie nukana amani na usalama gasibanu faida ya enzi gasibanu faida ya matangazo mashirika mamer maprefe ezleya au harma ya president ya association wamshukuriao wamjohani wamshukuriao maanasha mawahi hifadhi ya taifa hedamna zilongoza za kiwasto za milango za shukra za president ya association za mshukuriao heli msimamani ya wasili harma Place de France yaje furaha yaje sherehe